Salut tout le monde, c'est Marilou et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat mensuel manga. Je tiens à m'excuser pour mon accoutrement et le retard de la sortie de cette vidéo, c'est juste que j'ai perdu des fichiers et je n'ai pas le temps et pour être honnête, pas vraiment l'envie de monter des vidéos en ce moment. Je n'ai également pas vraiment d'idées, enfin bref, c'est un peu la dèche. J'ai également le baccalauréat, tout ça, enfin il y a plein de facteurs à prendre en compte, donc j'espère que vous me pardonnerez. Également, cette vidéo sera coupée en deux parties, c'est-à-dire que j'ai perdu les fichiers du début de la vidéo, donc allons-y. Tout de suite. Je me suis tout d'abord pris à Easy Cash le tome 4 et 5 de Codebreaker. Donc je vais en parler très rapidement. C'est un manga excellent qui malheureusement était déglingué. Je parle pas du manga en général, mais des tomes que j'ai pris. Ils sont déglingués, mais c'est pas grave, hein, je fais avec. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le résumé de l'histoire, je vous invite à regarder la vidéo précédente Achat Manga, ça pourra vous aider à mieux comprendre l'histoire. Donc une histoire assez triste sur le premier tome, mais j'espère qu'il y aura un peu plus de joie et surtout d'action, de meurtre, tout ça, dans les tomes suivants, parce qu'il est vraiment bon. Et je viens de me spoiler. Une histoire assez longue, plus de 25 tomes si je dis pas de bêtises. Une assez vieille série également, hein, de quand elle date de 2011. Ça va. En tout cas, je vous la conseille. Si vous la trouvez d'occasion, n'hésitez pas. Mais après, c'est sûr que si vous aimez les petites séries, ne l'achetez pas. Voici les magnifiques dessins. Codebreaker de Akimine Kamijo aux éditions Pika. Ensuite, une série que je n'aime pas vraiment, mais que j'achète parce que je compte le lire quand même un jour. My Hero Academia, tome 4, qui m'a coûté 5 € d'occasion. En tout cas, c'est une série qui m'intéresse, mais je n'ai pas envie de la lire. Je sais pas comment expliquer. Il faut tout simplement que je me mate l'animé, on va pas se mentir, mais je n'ai pas le temps. Je suis pas vraiment intéressée par les super-héros, mais tout le monde la conseille sur internet. Elle est extrêmement bien notée. Les dessins, quant à eux, ils sont vraiment beau, un peu crayonné, j'aime beaucoup. Donc si un jour je me mets à lire le tome 2, je vous en parlerai sur mon Insta. My Hero Academia de Koei Horikoshi aux éditions Kiyun. Ensuite, je vais rapidement vous parler du dernier achat en neuf que je me suis fait. J'ai acheté un manga qui était resté depuis plus d'1 an, je rigole pas, à mon magasin. C'est King's Game tome 1, qui m'a coûté 2 €, donc c'était rien, je l'ai pris. Malgré que je voulais qu'il y ait tous les tomes, que j'en prenne au moins 3 ou 2 d'un coup. Malheureusement, j'ai beau attendre tous les mois, ils en mettent jamais. King's Game, c'est une série très intéressante. Ça va être l'histoire d'adolescents, de lycéens qui vont devoir survivre et obéir aux ordres de leur roi, si je ne dis pas de bêtises. Et s'ils ne relèvent pas les défis donnés par le maître du jeu, le roi ou je ne sais quoi, ils crèvent. Ça m'a l'air très intéressant, peut-être un peu surcoté à l'époque c'était sorti, mais je ne me permets pas de juger parce que je n'ai pas lu l'histoire. Donc je ne jugerai pas. Les dessins quant à eux sont très potables, c'est ma cam, même je dirais, j'aime beaucoup. Ça a l'air d'être une série assez gore, donc je ne vais pas la conseiller à tout le monde, en même temps c'est un seinen. Donc voilà, encore une fois j'en parlerai éventuellement quand je l'aurai lu sur mon Insta, mais rien n'est sûr. King's Game de Nobuaki Kanazawa et Hitori Renda. Oh, Hitori Renda, c'est connu ça. Aux éditions Kiyun. Transition. Le prochain manga que je vais vous présenter, c'est un manga où je ne m'attendais pas à le voir à Easy Cash maintenant, mais il y était, donc je suis plutôt contente. Car c'est un manga qui me tentait un minimum. Je parle de Sword Art Online Alternative. C'est un manga qui m'a coûté que 2 €. C'est pour ça que ça me surprend parce que le prix de base était de 6,99 €. D'ailleurs, je vais enlever l'étiquette, c'est moche. Donc j'ai découvert ce manga via Mystic Manga sur son Instagram. Et ça m'avait l'air vraiment sympathique. Surtout, ça change de Kirito. C'est pas que j'aime pas Kirito, mais on le voit un peu trop. Du coup, je voulais voir l'histoire de Gun Gale Online, qui est mon arc préféré, via l'œil d'un autre personnage. Du coup, ça peut être plutôt sympa de voir l'histoire d'une autre nana qui joue au même jeu que Kirito. Donc j'attends de voir l'histoire, je ne peux pas juger maintenant, mais en tout cas, je pense que je donnerai mon avis sur mon Instagram. Alors les dessins, c'est vraiment ma cam, hein. Ils sont vraiment beaux. J'attends avec impatience de pouvoir lire tout ça.
Donc Sword Art Online alternative des éditions Ototo. Donc, préparez-vous, il y a beaucoup de gens. Le comic est de Tadadi Tamori, l'histoire originale est de Keiichi Shigesawa et Kawahara, et évidemment le caractère design est de Koharu Kuroboshi. Ça, c'est... Donc, j'ai eu 2 cadeaux de mon meilleur ami pour mon anniversaire, donc encore merci à toi. Il m'a fait du forcing, mais c'est même pas du forcing, c'est du harcèlement. Il m'a acheté le tome 1 du fabuleux manga Astra, et c'est un manga qui ne me tentait absolument pas. Pourquoi selon vous? Je ne connaissais ni d'Eve ni d'Adam ce fichu manga, et c'est dans l'espace, les trucs dans l'espace je peux plus. Et honnêtement je ne suis pas déçue, donc je vais vous faire une petite pub en espérant que 2-3 d'entre vous achèteront le manga parce qu'il est vraiment sympa, mais malheureusement absolument pas connu. Astra Lost in Space, ça va raconter l'histoire de plusieurs jeunes de différents collèges qui vont se rejoindre pour faire un voyage scolaire dans l'espace. Donc je précise que c'est dans un futur assez lointain où les gens peuvent aller dans l'espace comme ça, voilà. Beaucoup plus simplement qu'à l'heure actuelle où il y a une fusée tous les 12 ans. Hein. Là c'est beaucoup plus simple et ils vont devoir être en autonomie totale 6 jours sur une planète où on peut vivre, où on peut respirer, tout ça, aucun problème. Le fait est qu'ils vont aller sur cette planète, tout va bien se passer, mais il y a une sphère et ils vont se faire tous enrobés dans cette sphère et ils vont être propulsés sur une planète. Ils vont être propulsés en plein milieu de l'espace, 5000 années-lumière de leur planète de base. Et comment dire qu'ils n'ont pas assez de vivre et qu'ils risquent fortement de mourir. Donc comment ils vont survivre? Lisez le manga. J'espère que je vous ai un peu hypé avec ça, mais franchement c'est un manga très très bon. Voici un dessin. Voilà, je vous le conseille énormément. Astra Lost in Space aux éditions Nobi Nobi. J'ai hâte de voir les autres œuvres que propose cette maison d'édition. Un animé est d'ailleurs disponible pour Astra si vous n'avez pas l'argent de vous payer le manga. Et après le forcing de mon meilleur ami, la haine que j'ai envers mon meilleur ami. Non, je rigole évidemment, mais c'est juste que on se bagarre pour s'acheter les mangas. C'est-à-dire qu'on a une seule boutique pour s'acheter les mangas en termes d'occasion et du coup on va à la même et du coup il m'a piqué ma target en termes d'achat. C'est-à-dire que je voulais acheter les ReZero. Et qui est allé acheter les ReZero avant moi? C'est lui. Merci Evan. Du coup pour mon anniversaire il m'a acheté le tome 2 de l'arc 1 de ReZero. Pour faire simple, parce que j'ai un peu la flemme de vous raconter l'histoire d'un homme qui va mourir continuellement. Il meurt à chaque fois et son but va être de sauver une fille qu'il a vue mourir. Pour faire simple, est-ce que l'histoire va changer tout ça? Je pense, hein, je ne sais pas. Mais du coup, j'attends de voir pour le tome 2 pour pouvoir donner mon avis, mais je pense que ça va être du lourd, malgré que beaucoup d'avis et celui de mon meilleur ami disent que ça s'estompe un peu sur la suite. ReZero de Daichi Matsue, Tapei Nagatsuki et Shinichu Otsuka aux éditions Ototo. Mary Grave, le tome 1, 2 et 3. Et Mary Grave, c'est loufoque de ouf, mais c'est génial. Je n'ai pas terminé le tome 1, comme vous pouvez le voir, mais j'ai déjà un avis très positif sur ce manga. Pour faire simple, qu'est-ce que l'histoire de Mary Grave? Mary Grave, c'est l'histoire d'un homme qui a perdu sa femme. Déjà là, c'est pas top. Mais tellement triste de perdre sa femme, il se dit, je vais la ressusciter et on va continuer notre histoire d'amour à être heureux tous. Et le truc cool, c'est comment il peut ressusciter sa femme, sinon c'est pas trop... sinon il n'y a pas d'histoire, hein, c'est vraiment con. Et pendant des années durant, 40 années en tout, il a cherché des ingrédients pour ressusciter sa femme. Et voilà, ça va être l'histoire de cet homme qui va chercher des ingrédients pour pouvoir faire une sorte de potion, je sais plus trop, mais pour pouvoir préparer quelque chose qui va permettre de ressusciter sa femme. Et c'est dans un monde où il y a des gobelins, des fées, des loups, des slimes, enfin bref, où il y a beaucoup de monstruosité. Du coup, j'ai hâte de voir un peu plus cette histoire. Mary Grave aux éditions Kana de Hidenori Yamaji. Voici les dessins. Mes parents m'ont acheté le tome 6, 7 et 8 du fabuleux manga Citrus. Voilà. Que va raconter l'histoire de Citrus? Ça va raconter l'histoire de Yuzu, nouvelle élève dans un nouveau lycée de filles. Et son but est de trouver l'amour et elle le trouvera mais d'une étrange manière. Elle va rencontrer une fille qui s'appelle Mei et elle va être en conflictualité avec elle directement, le lycée étant assez strict. Et Mei, étrangement, va voler le premier baiser de Yuzu pour la faire chier, on va pas se mentir. Et Yuzu, contre toute attente, va développer des sentiments amoureux. Et voilà, pour faire simple, c'est l'histoire de ça et du développement de leur amour. Ce que j'aime énormément dans ce manga, c'est le réalisme de l'histoire. Il y a des points très importants qui sont dits et ça fait du bien que ça soit dit dans des mangas, c'est hyper important. Par exemple, dans le tome que je viens de lire, le regard des autres est très mis en avant. Pas comme dans tous les mangas où l'amour est accepté, tout va bien, c'est cool. Là, ça dénonce et
ça fait du bien. Je suis impatiente de lire les 2 tomes que j'ai encore à lire. Je vous conseille énormément Citrus de Saburuta aux éditions Teifu Yuri. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Pour ma part, elle m'a pris beaucoup de temps et j'ai dû la retourner plusieurs fois. Merci les cartes mémoire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, ça me fera toujours super plaisir. C'était Marilou, salut. In a technicolor beat.